Bonjour, le théorème d'Ampère, il sert à déterminer le module du champ magnétique. Donc, il s'énonce comme suit. Donc, la circulation du champ magnétique le long d'un contour fermé égale μ0 multiplié par les courants qui se trouvent à l'intérieur de ce contour, qui est égal pour une distribution donc continue, μ0, l'intégrale de J ds. ds étant la surface ouverte qui s'appuie sur le contour fermé dl. Alors, pour appliquer le théorème d'Ampère, nous avons besoin de symétrie. Le champ magnétique appartient à un plan d'antisymétrie des courants et il est perpendiculaire à un plan de symétrie des courants. Donc, il faut trouver que le champ magnétique possède une seule composante, donc il a une seule direction. Et les invariances aussi, on étudie toutes les translations qui laissent les courants invariants. Donc, le champ magnétique ne dépend pas de ces variables. Donc, vous devez trouver qu'il dépend d'une seule variable. Puis, pour ce faire, donc pour l'appliquer, nous avons besoin de choisir le contour d'Ampère. Et le contour d'Ampère doit être fermé, passe par le point M où on calcule le champ. Le champ sur le contour, les uniforme ou constant. Et l'intégrale ou le produit scalaire BDL égale tout court à BDL ou bien qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que la direction de DL que vous allez choisir, elle est soit parallèle à B, soit perpendiculaire pour faciliter le calcul des intégrales. Alors, il faut bien voir que le choix d'orientation du contour A, B, C, D, dans ce sens, donc j'ai choisi de tourner dans le sens AB, il influe sur le calcul de l'intégrale BDL, mais aussi il influe sur la normale. Donc, lorsque je tourne dans le sens ABCD, je définis la normale à la surface qui est vers le haut. Et donc, lorsque je choisis un parcours donné, donc je fixe dans quel sens je vais évoluer ici, mais aussi je fixe la normale de ce côté. Dans la pratique, le contour d'Ampère sera pour des courants orthoradiales. Les courants orthoradiales, ce sont des courants qui tournent autour de l'axe Z, par exemple, lorsque vous avez un solénoïde parcouru par un courant, ou bien des courants J, donc volumiques, qui tournent aussi autour de l'axe Z, ou bien des courants surfaciques dans un cylindre. Lorsque vous avez aussi une distribution plane, une nappe de courant, le contour d'Ampère est un rectangle. Lorsque maintenant vous avez des courants axiales, c'est-à-dire que le courant dans le cylindre, par exemple ici, il est suivant Z, alors le champ magnétique, il tourne, donc vous devez choisir comme contour d'Ampère un cercle.